Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce déballage du nouveau coffret archi méga collector de The End of Evangelion. Enfin, la série télé The End of Evangelion, mais il y a la série télé également, il y a le film The End aussi présent dedans. Vous l'aurez remarqué, il s'agit du coffret Rei Ayanami, le coffret le plus collector disponible chez Dybex. Coffret qui aurait dû sortir depuis le mois de juillet, puis qui finalement aurait dû sortir au mois d'août, puis finalement aurait dû sortir au mois de septembre, puis finalement aurait dû sortir au mois d'octobre, puis finalement aurait dû sortir au mois de novembre. Je tourne cette vidéo le 1er décembre, le coffret a donc quasiment 5 mois de retard. Voilà. Ça fait chier, je sais, ça fait chier tout le monde, moi y compris, mais on a dû attendre patiemment que ce coffret arrive, et j'ai des choses pas très sympas à dire sur ce coffret déjà. Vous l'aurez, si vous faites pause sur la vidéo, vous allez remarquer quelque chose déjà sur ce coffret. Je vous laisse 5 secondes pour mettre la vidéo sur pause et me dire en commentaire si vous l'aviez remarqué, à 1 minute de vidéo, si vous avez remarqué déjà le premier truc qui me chiffonne avec ce coffret Evangelion. Vous allez le savoir. Alors, c'est un coffret donc archi méga collector contenant les 26 épisodes de la série télé et tout un tas de bonus absolument énormes. Donc l'intégrale de la série télé avec les 26 épisodes, les 2 films qui font la jonction entre la série télé et l'épisode 24, puisque oui, vous savez, si vous connaissez The End of Evangelion, enfin la série, putain, je vais arrêter de me tromper en disant The End, puisque The End vient seulement après, qui vient donc clôturer la série comme il le fallait, si que vous connaissez de près comme de loin Evangelion. Tout un tas de bonus, donc un livret de 136 pages que je vous montrerai après, un artbook, des posters, un poster A4, des illustrations, des cartes, une réplique du collier de Misato, l'un des meilleurs personnages d'Evangelion, j'adore ce personnage, des maxi-cards reproduisant les illustrations des laserdiscs japonais, puisque chez nous, cette série a été proposée en DVD et à l'époque en 98 quand c'est sorti chez nous et qu'il y a eu le doublage français, on en parlera tout à l'heure, puisque vous voyez que ce coffret est donc une immersion avec les images 1080p Full HD entièrement remasterisées à partir des pellicules 16 mm originales. On en parlera tout à l'heure puisque Dybex aurait confirmé qu'il s'agirait d'un matériel récupéré depuis le Japon et pas d'une autre édition sortie dans le monde, puisqu'on est, comme d'habitude avec Dybex, les derniers à avoir une édition extrêmement prestigieuse d'Evangelion. On est les derniers. Et puis évidemment un audio, soi-disant 5.1, c'est le cas, c'est un véritable audio, mais il y a beaucoup à dire sur le doublage, mais aussi sur les sous-titres de cette version Evangelion, si vous avez mis sur pause en dessous. Voilà, je vous laisse mettre juste sur pause, parce que voilà, vous allez remarquer des trucs, puis on verra de toute façon les bonus juste après. Donc, la qualité de ce coffret. On a un petit vernis sélectif sur Rei. Voilà, si je pose la main, en fait, on voit le petit vernis sélectif qui ressort un peu, pour faire un effet de texture qui est franchement sympa, mais le truc qui me casse les couilles. Sachant que le coffret est quand même arrivé dans un carton, qui lui-même était déjà protégé dans un film plastique, qui lui-même était dans un surcarton, qui était lui-même protégé d'un film plastique, qui lui-même était protégé par de la mousse, c'est-à-dire que c'est pas comme si Dybex avait pas communiqué sur la mise en place des coffrets, sur je sais plus comment on appelle ça, mais la mise en place de toute la protection des coffrets. Ils ont même confirmé 1 semaine avant les envois qu'ils avaient surprotégé encore les coffrets pour qu'ils arrivent parfaitement propres, qu'ils arrivent parfaitement bien protégés, qu'il n'y ait aucun problème. Bah il y a un problème. Voilà, et voilà, bah oui, forcément, fallait qu'il y ait un problème. Bah oui, sinon ça aurait été merveilleux. Hein, on est dans le monde merveilleux de Dybex. Quand on parle de Dybex, on peut pas négliger qu'il y a le terme problème derrière. Il y en a, je suis désolé. Oui, ce coffret déjà, il est dégueulasse là. Il est dégueulasse là-haut, ça se voit pas, mais il y a des traces. Il est dégueulasse là-haut, il est encorné là-haut. Et le clou du spectacle, c'est quand on l'ouvre. Vous voyez peut-être pas. Je vous le tourne vers là. Voilà. Il est fendu ici. Vous allez me dire, oui, t'as qu'à le renvoyer. Ouais, franchement, j'ai ça à foutre. J'ai payé ce coffret 180 €. Il arrive dans cet état. Après que Dybex ait fait 1 milliard de tweets, 1 milliard de communications, ce qui d'ailleurs est une première dans l'histoire de Dybex d'avoir fait autant de communications, pour que ce coffret arrive éclaté. Vous vous foutez de la gueule du monde en fait. Vraiment. Faire autant de communication pour dire on va surprotéger un max nos coffrets pour que je sois le seul pélo
sur toute la quantité de coffrets, parce que je suis sûr que je suis le seul dans les 499 coffrets, enfin ça on en reparlera juste après, je suis sûr que je suis le seul pélo au monde de toute la France et de l'Europe à avoir reçu ce coffret dans cet état. Je suis sûr que je suis le seul malchanceux, parce que tant qu'à faire, autant continuer dans la malchance dans ma putain de vie en ce moment, de recevoir ce coffret à 180 balles, on le rappelle, avec tous ces bonus. Heureusement, ça sauve la mise, on en parlera. De le recevoir éclaté. Ça, franchement, c'est pas cool, les gars. Sincèrement, c'est pas cool. Ok? C'est vraiment, mais alors, vraiment pas cool du tout. Ok? Allez, passons au bonus. Donc nous avons les fameuses 16 cartes. Je commence à avoir mal au dos d'ailleurs, je vais m'asseoir. Parce que j'ai mal au dos, je vous cache pas. J'en peux plus de rester debout. On a les cartes, les fameuses cartes dédiées au laserdisc. Oui, c'était les illustrations des laserdiscs japonais à l'époque, quand c'est sorti au Japon. Alors je saurais plus vous dire en quelle année c'est sorti au Japon, puisque vous savez que c'est sorti à la télé chez nous en France en 98, avec le doublage, El Famoso doublage français, que je n'apprécie pas plus que ça, parce que oui, j'ai quand même fait l'effort de regarder les 3 premiers épisodes de la série pour voir un peu niveau qualité vidéo. Mais je ne suis pas un professionnel de la qualité vidéo. Donc nous avons un petit livre d'illustration, bon je peux vous le montrer comme ça, enfin illustration. On a des commentaires des comédiens d'époque, on a tous ceux qui ont travaillé sur les épisodes d'Evangelion. Donc on a tout le staff de chacun des épisodes. Oui, c'est pas une blague. On a tout le staff de chacun des épisodes. Donc vous avez épisode 1 et tout le staff. Le scénariste, le storyboarder, la mise en scène, l'assistant au dessin préparatoire, je sais pas, les intervallistes. On a tous ceux qui ont travaillé sur la série. On a le résumé. Bon là, on a The End of Evangelion d'ailleurs. Donc on a des illustrations, tous ceux qui ont travaillé sur le film, et j'en passe des meilleurs. Encore des illustrations des laserdiscs. Donc voilà, sorti en 1996. Voilà, ça vous donne déjà un aperçu. Et puis tout un tas de résumés des épisodes. Mais ce n'est pas très grave de toute façon. Je pense que pour ceux qui verront d'autres vidéos, sachez, je préfère vous prévenir qu'il n'y aura pas les mêmes bonus et pas les mêmes trucs que vous voyez ici dans les autres coffrets. Oui, ce que contient le coffret Ray n'est pas le même que dans les coffrets noirs et blancs. Donc voilà, pour refaire un petit retour rapide des bonus. On a vu donc ceci. On a vu les cartes des laserdiscs, il me semble que ça, on les verra juste après. Et on va voir du coup les 3 petits posters. Alors ça doit être les 3 posters format A4 reprenant les illustrations des posters cinéma. Voilà, donc notamment du film Death True Second, ça doit être certainement comme ça que ça se prononce. Donc le deuxième film qui vient juste avant The End of Evangelion, parce que vous savez, voilà, 1997, ça vous redonne un petit aperçu. Très joli, donc on voit tous les personnages et tout ce qu'ils représentent. Si vous avez vu comme d'habitude, voilà, on voit certainement des images de The End d'ailleurs juste ici, et de l'autre film juste ici avec Nagisa, qu'on reverra juste ici, qui est beau, hein, j'adore Nagisa, c'est mon perso préféré. Avant de voir l'illustration de The End, voilà, It's my link, c'est mon lien. Evangelion Death True avec Nagisa, Rei et évidemment Shinji, qui sont magnifiques. Et le dernier, il s'agit évidemment de l'affiche de The End of Evangelion. Why are you here then? It is okay for me to be here. Je vous laisse méditer là-dessus pour ceux qui ont vu ou pas vu The End of Evangelion, que je vous recommande de tout cœur. On a le petit A4, enfin, ça c'est c'est beaucoup plus grand que le A4, alors c'est du A9 je crois, un truc dans le genre, ou encore plus grand, que je dise pas de bêtises, donc c'est du 60 par 90, donc c'est vachement grand, mais ça représente l'affiche légendaire d'Evangelion. Donc faisons rapide sur le reste. L'artbook qui est vraiment joli, avec des illustrations faites par des artistes. Donc celui-ci, on a Takeshi Honda, pour ceux qui connaissent Takeshi Honda. On a, il me semble, Yoshiyuki Sadamoto. Et puis tout un tas d'autres artistes qui ont travaillé sur Evangelion. Alors je sais pas si c'est les directeurs de l'animation ou autres. En tout cas, vous voyez très bien que les affiches qui représentent donc les personnages de la série sont vraiment superbes. Je vous invite à regarder de plus belles vidéos. Passons maintenant au reste, parce que oui, il nous reste plus que ceci, le certificat d'authenticité. Alors, outre le coffret qui est défoncé, le certificat d'authenticité ne contient pas de numéro. Oui, je pense qu'on s'est fait douiller sur ces coffrets Evangelion. Il est noté que ces coffrets font
499 exemplaires, mais je pense qu'il y a une petite douille derrière tout ça, puisque ce petit truc n'a pas de numéro. Alors il y en a qui vont me dire oui mais ça a peut-être été effacé. J'ai regardé à la lumière, j'ai tenté de regarder dans tous les angles possibles. Il n'y a littéralement aucune écriture. Derrière on a les cartes, hein, et le famoso carte, les 16 cartes qui sont ici, qui sont cachées juste derrière du coup, et avec le petit certificat, donc sur 499 exemplaires, hein, c'est bien marqué ici. Les exemplaires 000 à 0010 étant hors commerce. J'ai aucune idée de si ça se trouve j'ai un coffret hors commerce. Va savoir, si ça se trouve j'ai un coffret hors commerce, c'est d'ailleurs pour cela qu'il n'a pas de numéro, ou bien je me suis fait douiller comme d'habitude, puisque ce coffret est défoncé, donc tant qu'à faire, autant continuer à se faire douiller. N'hésitez pas à me dire, pour ceux qui ont reçu ce coffret Ray, si comme moi vous avez un problème au niveau du numéro d'exemplaire, si c'est comme ça, ou bien si Dybex a oublié de le noter, parce que ça pourrait être un oubli, hein. Je ne sais pas, je ne vais pas jeter la pierre à Dybex en sachant que ça pourrait clairement être autre chose, hein. Mais j'ai pas envie de jeter la pierre à Dybex sachant que je ne sais pas le fin mot de l'histoire. Et concernant le reste, nous avons, hop, juste ici, vous reconnaissez ça si vous avez regardé Évangélion. Pour ceux qui connaissent Évangélion, il s'agit de l'embryon d'Adam. Ça vous dira rien si vous n'avez pas vu Évangélion, hein, évidemment. Mais c'est hyper beau. Ça s'ouvre en deux. Vous pouvez prendre la carte qui est entre les deux. C'est aimanté. Oui, je l'ouvrirai pas, mais c'est aimanté. Et c'est vraiment super joli. Franchement, comme cadeau pour un coffret aussi prestigieux que celui d'Évangélion. Voilà, Néon Genesis Évangélion derrière. C'est franchement hyper joli d'avoir ce genre de truc. Et dans ce truc-là, nous avons le truc que je préfère dans ce coffret. Primo, la représentation, la réplique, voilà, j'arrivais pas à trouver le terme, du collier de Misato. Je trouve ça incroyable, je trouve ça super joli. Et un porte-clés de la Nerve. On va pas dire, on peut dire ce qu'on veut sur Dybex, parce que d'habitude, et ces dernières années, ils ont été vachement critiqués, et c'est légitime hein, qu'ils aient été critiqués, je touche la caméra, je suis désolé, pour leur dernier coffret qui sont à moitié vides, hein, hashtag Demon Slayer ou encore Yu Yu Hakusho, qui se sont fait attendre pendant des années et qui sont arrivés et qui ont déplu tout le monde, ça a gueulé. Ça a gueulé sur les réseaux sociaux, ça a gueulé partout pour les testeurs de ces coffrets et tout. Pour ceux qui les ont achetés, qui les ont payés suffisamment cher, qui ont attendu leur précommande depuis X années et leurs coffrets sont arrivés à moitié vides, je pense que ça a gueulé de fou. Et on va pas se mytho. Ils se sont pas foutus de la gueule du monde sur ce coffret, hein, Dybex. Ils ont fait le max, c'est hyper beau, même les digipacks. Alors les digipacks, je sais qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas fans du digipack, moi non plus, parce que le digipack, ça se défonce avec le temps. Le digipack, c'est ça. C'est un truc qui s'ouvre comme ça, un peu comme le coffret, mais c'est avec ces fameux trucs en plastique de merde. Pourquoi ? Parce que ces trucs tiennent avec un espèce de scotch. Et à force de faire ça, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ça se dégrade de fou avec le temps. C'est juste de la grosse, c'est de la grosse chiasse, ok ? D'accord, on est d'accord ou on n'est pas d'accord ? Moi je trouve que c'est de la grosse merde. Donc premier, qui est vraiment super beau, qui représente Shinji, bien sûr, vous l'aurez remarqué, avec les vases 01, où nous avons l'intégralité de la série télé. Alors on a je crois c'est les 4 premiers ou les 5 premiers disques. C'est ça, les 5 premiers disques sont les disques Blu-ray de la série télé. Donc l'entièreté de la série télé. Pareil pour ceux-là, mais ce sont les DVD. Alors, mettre du DVD dans un coffret collector, faut le faire quand même, mais Dybex, faut réfléchir à 2 fois avant de mettre du DVD quand même. Hein. Maintenant que je le regarde dans certains angles, il est griffé de partout. Je sais pas ce qu'ils ont foutu à la manutention en Italie, puisque ce coffre, voilà, ça se voit à la lumière, regardez. Je sais pas si c'est du vernis sélectif, mais c'est griffé de partout. Je sais pas ce qu'ils ont branlé. Je sais pas ce qu'ils ont branlé à la manutention, mais c'est catastrophique. Je sais pas ce qu'ils ont branlé. Le deuxième, c'est avec, évidemment, l'Eva 02 voilà, d'Asuka. J'avais oublié. Je sais pas, j'ai eu un trou. Avec le film Evangelion Death True, The End of Evangelion, et puis les mêmes en DVD. Voilà, les mêmes en DVD d'ailleurs. Si je tourne trop le digipack, ça va se péter, donc je vais pas le faire. Mais voilà, en Blu-ray et en DVD pour Asuka, c'est super. Et on finit avec le truc qui est, je pense, avec tout ce qui a été offert dans ce coffret, ce sont les bonus, avec évidemment l'Eva 00 de Rei, où on a 2 Blu-ray et pas de DVD. Merci. De bonus. Il y a 2 Blu-ray entiers de bonus et
il y a une quantité astronomique de bonus. Vous imaginez même pas, il y a un nombre d'épisodes bonus, il y a une tonne de bandes annonces d'époque et tout. C'est énorme le nombre de bonus qu'ils ont mis. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ils ont fait pour avoir autant de bonus, mais c'est phénoménal le nombre de bonus qu'ils ont mis dans ce coffret. Franchement, c'est assez ouf. Donc franchement, je dis merci à Dybex pour ce coffret. Quand bien même il y a énormément de problèmes, on peut dire ce qu'on veut. Ce coffret est quand même vachement joli de partout. Par tout ce qu'il emmène, même si je regrette, voilà, c'est le regret ultime, c'est qu'il soit arrivé pété, quoi. Voilà, je suis désolé, hein, si Dybex passe par là, si des gens peuvent tag Dybex, je vais les taguer hein, sur internet Dybex, hein, je vais les taguer parce que même si je sais qu'ils y répondront pas, mais je vais les taguer parce que sérieusement, proposer un coffret aussi beau pour qu'il arrive pété chez soi, je suis désolé, mais tu peux pas faire autant de promotion pour ton coffret. Dybex, ils ont engagé un community manager, le mec, ils ont jamais fait autant de promotion de toute leur putain de vie pour que le coffret arrive pété, quoi. Je veux dire, je suis le malchanceux recevant le coffret maudit, quoi. Faut arrêter. Parlons maintenant du dernier truc qui va fâcher. Alors, encore une fois, je suis pas un expert de la qualité vidéo, donc je ne saurais pas vous dire quoi que ce soit concernant la qualité vidéo de ce coffret et de la qualité vidéo du film ou de la série télé, et en regarder que les 3 premiers épisodes en VOVF. Cette série a donc le VO et la VF en 5.1 avec 2 types de sous-titrage. Le sous-titrage d'époque de Dybex, mais aussi le sous-titrage français de Netflix. Ce qui est, disons-le, exceptionnel. Parce que Netflix, ils ont tendance, enfin c'est même pas une tendance, c'est réel, ce sont des gros fils de pute. Ils vendent jamais leur sous-titrage, ils vendent jamais leur VF, et d'ailleurs c'est parfaitement la bonne transition pour le dire, ce coffret n'a pas le doublage de 2019. Oula, j'ai tapé dans la caméra, c'est parce que je suis mécontent, d'accord? C'est normal, je suis mécontent, je suis désolé, je remets la caméra à droite, vous inquiétez pas, on va y arriver. Il n'y a pas le doublage de Netflix 2019, parce que oui, si vous avez forcément entendu tout ça passer sur internet, hein, quand Evangelion est ressorti en version HD sur Netflix en 2019, nouveau sous-titrage complet depuis le japonais, ce qui n'est pas courant, ce qui est l'une des seules et uniques séries animées chez Netflix à avoir été traduite depuis le japonais, et ils ont fait un redoublage avec quasiment le même casting qu'en 1998. Sachant qu'en plus de ça, à côté, il y a eu les rebuilds également qui sont sortis, que Amazon Prime Video a eu et a fait un doublage, et que Dybex a sorti en Blu-ray et a fait un redoublage par-dessus. Jusque-là, vous me suivez, ok? J'espère que c'est plutôt clair. Ce coffret ne contient pas le doublage Netflix. Encore ça, je veux dire, c'est extrêmement dommage parce que j'adore le doublage Netflix de 2019 d'Evangelion. Quand bien même j'ai pas regardé tout l'entièreté, j'ai quand même regardé les films Rebuild avec le doublage Amazon Prime Video qui est exactement le même que celui de Netflix. Mais ce qui fait chier, c'est quand même ça, en plus de tout le reste, qui fait que ce coffret est quand même sacrément décevant malgré tout ce qu'il a, même si je suis très content, c'est que The End of Evangelion n'est pas doublé. Ce n'est pas une blague, The End of Evangelion n'a pas de VF. Et ça, c'est quand même la honte. Je suis désolé, c'est quand même la honte de proposer une bande sonore originale en Dolby 5.1 avec les 22 pistes et tout, que le doublage de 1998 ait été remixé en 5.1. Le doublage est vraiment super. Enfin, doublage. Je suis pas fan du tout du doublage de 98. Je n'aime pas la voix de Renew quand il avait 16 ans. Voilà, je le dis. Je préfère le Renew d'aujourd'hui. J'aime pas du tout le Renew de l'époque. Les autres, bon, c'est on aime ou on n'aime pas. De toute façon, vous avez la VO pour vous sustenter. Hein, la VO également en 5.1, tout comme le film hein, qui est en 5.1 du coup aussi. C'est du vrai 5.1, ça envoie. Vous pouvez envoyer le son, même sur le générique. La première chose que j'ai écoutée, c'est le générique, ça envoie de fou. Si vous avez un bon système son ou un bon casque, envoyez la sauce. Envoyez la sauce, n'ayez pas peur. Hein. Ça va exploser. C'est vraiment exceptionnel ce qui a été fait sur le son. Encore une fois, je suis pas un fan je suis pas un expert vidéo. J'ai trouvé ça pas dégueu en termes d'image. Alors j'ai du mal à comprendre le MPEG sur ça, sachant que la série a donc les bandes blanches à gauche et à droite en 1.33. Donc il y a les bandes blanches en haut et à gauche et à droite, puisque c'est une série de 1995. Donc on était encore en 4 tiers. Ça n'empêche que c'est quand même plutôt propre. Ils ont gardé un grain d'époque, c'est vachement joli et tout.
Mais pour revenir sur le doublage, je trouve ça ridicule qu'ils aient pas doublé The End of Evangelion, sérieusement, parce que pour avoir redoublé une deuxième fois après Amazon Prime Video les rebuilds, pour que Netflix ait fait un redoublage sur Evangelion, alors qu'ils auraient pu ne prendre le doublage de 98 et pas se faire chier à faire un redoublage, c'était quand même le truc à faire pour The End of Evangelion quand même. Foutez de la gueule du monde. C'était le truc à faire. Vous pouviez faire un doublage de The End of Evangelion. Il est jamais sorti. Il n'est jamais sorti chez Dybex en coffret, The End of Evangelion. Netflix l'a fait en même temps que la sortie de la série télé en 2019. Ils ont doublé The End of Evangelion. Ça vous coûtait quoi de doubler The End of Evangelion? Ça va bousculer du monde. Pour ceux qui vont découvrir Evangelion avec ce coffret, qui vont le voir en VF, toute la série entière, et qui vont vouloir se lancer sur The End of Evangelion derrière, ils vont être contraints de le regarder en VO. Mais c'est pas cool. Je veux dire, je suis désolé, c'est pas cool. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la VF d'époque, comme moi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je veux dire, c'est quand même le minimum syndical de proposer au moins une VF pour le film, quoi. Je veux dire, c'est dans la continuité, même si je sais que c'est pas le même doublage, que Renew il a 40 ans aujourd'hui, que c'est plus le même Renew qu'il y a 20 ans, mais ça reste du bon sens, quoi. Vous avez redoublé les rebuilds pour les sortir en Blu-ray chez vous, parce que vous aviez pas le doublage Amazon Prime, vous pouviez au moins faire l'effort de doubler The End of Evangelion, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Vous foutez de la gueule du monde, quoi. Vraiment, c'est juste pas cool. C'est juste pas cool pour les gens, quoi. Mais vous proposez quand même le sous-titrage Netflix, donc allez, on va vous pardonner, quoi. Vous avez le sous-titrage Netflix qui est quand même qui est certainement mieux que le doublage, que le sous-titrage d'Ibex d'époque. Donc allez, à la limite, je veux bien vous pardonner ça. Mais je suis désolé, mais pour les gens qui ne connaissent pas The End et qui vont vouloir regarder The End et qui vont être contraints de le regarder en VO, c'est ça par contre, voilà. Ils vont devoir se rabattre sur Netflix s'ils vont vouloir le voir. Sauf que il y a fort à parier que la qualité sur Netflix et la qualité de ce Blu-ray soit pas la même. Donc si vous voulez profiter de la qualité optimale, vous allez devoir compter sur ce Blu-ray de ce coffret avec uniquement la VO. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est juste pas normal, quoi. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos et surtout celle de Vic la Terreur quand il fera sa review du coffret, pour vous y intéresser un peu et avoir plus de specs sur les autres coffrets, puisqu'il aura tous les autres. Et quant à Noah, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je sais pas du tout sur quoi ça va traiter, mais en tout cas, pas merci d'Ibex en tout cas. Voilà. Mais j'ai adoré ce coffret, donc je vais être gentil, mais pas trop non plus. Allez, à la prochaine tout le monde. Ciao, bye.